Belle bonjour, messieurs et dames. Bonjour, messieurs et dames. Comment allez-vous? Ce matin, nous voilà à nouveau ensemble. Je vais vous parler d'un thème, le mariage, une alliance d'amour et non un champ de bataille. Le monde a compris d'ailleurs marié, c'est douce, douce au début. Mais le mariage même, c'est sans alliance d'amour et non un champ de bataille. Alléluia. À pas goumer pour nous goumer, à pas déchirer pour nous déchirer. Nous ne devons pas nous battre, nous déchirer, nous entretuer, mais nous devons vivre l'amour véritable de Dieu. Alléluia. Et je vous donne un verset principal, un petit verset que nous ne connaissons pas les deuils, et qui dit, Marie aimait femme à autres comme Christ aimait l'église, et il livrait lui-même pour lui. D'accord? Pour l'église là, pour nous, c'est l'église. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Et nous retrouvons passage là, ça, dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Et avant de commencer dans l'introduction à thème à nous, à passer un petit morceau d'azot, un morceau dans composition qu'elle fait, puisque moi, c'est auteur, compositeur, interprète à ça qu'a fait. Et à passer morceau dans sa bazot, vie privée. Pour dire que vie privée à un homme et une femme, c'est à eux. D'accord? Vie privée, moi, Marie, moi, c'est à moi. On ne veut pas venir interférer là-dedans. Si nous vivons mal, nous pouvons faire appel. Appel, peut-être que c'était là pas bon. C'était là pas bon. Ou ni témoin qui signait par le maillé. Avant de partir au tribunal, eh bien, on va faire appel à témoins. Avant d'aller au tribunal, tu fais appel à tes témoins qui vont t'exhorter, t'encourager, mais ne pas introduire des gens qui ne connaissent même pas comment un couple fonctionne dans ton couple. Alors, écoutons ce morceau. Le mariage, parlons-en. Le mariage est une des plus belles institutions que Dieu a créées. Avant même la naissance de l'Église, avant même les gouvernements et les nations, Dieu a créé la famille. Lorsque Dieu a uni Adam et Ève, il n'a pas créé un champ de bataille. Il a créé une alliance d'amour, une alliance de confiance, une alliance de soutien. Pourtant, bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de couples vivent dans la souffrance, alors qu'ils étaient appelés à vivre dans la paix. Ils partagent le même droit, mais ne partagent plus leur cœur. Ils vivent ensemble, mais se sentent seuls. Ils parlent, mais ne s'écoutent plus. Alors posons-nous la question, est-ce le mariage que Dieu avait imaginé? Est-ce le mariage que Dieu avait imaginé? Le mariage est une alliance sacrée. Oui, sans alliance sacrée. Le mariage n'est pas seulement un document signé devant les hommes. Non, c'est un engagement pris devant Dieu. Que signifie une alliance? Une alliance signifie je choisis de marcher avec toi. Pas seulement lorsque tout va bien, mais aussi lorsque les saisons sont difficiles.
Dans le mariage, on rencontre diverses saisons. L'amour véritable ne se mesure pas uniquement sur les jours heureux. Il se révèle dans les épreuves. Lorsque les difficultés arrivent, l'amour cherche des solutions. L'orgueil cherche des coupables. Bien-aimé, quand l'amour laisse la place aux blessures, beaucoup de foyers souffrent aujourd'hui à cause des paroles blessantes, du manque de respect, de méfiance, d'humiliation, de comparaison, du silence qui éloigne les cœurs. Les blessures ne commencent pas toujours par de grands événements. Elles commencent souvent par des petites négligences répétées. Un manque d'écoute, un manque d'attention, un manque de considération. Maintenant, nous allons voir l'amour selon Jésus. Jésus nous donne le modèle parfait. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ aime-t-il son Église? Il la protège, il la relève, il la pardonne, il la restaure, il ne l'humilie pas, il ne la méprise pas, il ne cherche pas à la détruire. L'amour de Christ construit. Et c'est cet amour bien-aimé qui doit habiter dans les foyers. Maintenant, nous allons voir la puissance de la parole parce que la parole a une puissance. On peut tuer, on peut donner vie avec la parole. La Bible déclare, Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous voyons que certaines paroles, bien-aimées, peuvent rester gravées dans un cœur pendant des années. Une parole peut devenir une blessure. Une parole peut aussi devenir une guérison. Dans le couple, les mots comptent. Un simple merci. Je suis fière de toi. Je t'aime. Pardonne-moi. Peut changer l'atmosphère d'une maison. Ne sous-estimons jamais la puissance d'une parole de bénédiction. Dans le foyer, il doit y avoir le respect. Et le respect doit être réciproque. Le mariage n'est pas une compétition. Donc, ce n'est pas une lutte pour savoir qui a raison. Ce n'est pas un combat pour dominer l'autre. Le mariage est une équipe. Lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Lorsque l'un souffre, l'autre le soutient. Lorsque l'un pleure, l'autre console. Dieu n'a jamais demandé aux époux de se combattre, chers bien-aimés. Il leur a demandé de marcher ensemble. Alléluia. Et il peut se passer plein de choses, mais nous devons savoir que dans le couple, dans le foyer, le pardon est une nécessité. Nous devons apprendre à pardonner parce qu'aucun mariage ne survit sans pardon. Parce qu'aucun être humain n'est parfait. Il y aura toujours des erreurs. Il y aura toujours des maladresses. Il y aura toujours des blessures. Mais le pardon permet à l'amour de continuer à vivre. Le pardon change le passé. Il ouvre simplement la porte à un avenir meilleur. Dans le couple, dans le foyer, il doit y avoir un témoignage. Nous devons pouvoir témoigner. Le témoignage commence, notre témoignage commence à la maison, pas à l'extérieur. Il est facile de paraître spirituellement devant les autres, mais Dieu regarde aussi ce qui se passe dans nos foyers, bien-aimés. Nos enfants apprennent l'amour en nous regardant. Nos enfants, ils apprennent le respect en nous observant. Ils apprennent le pardon en voyant notre comportement. Le premier amour de chrétien commence dans sa maison. Pour conclure, le mariage n'est pas un champ de bataille. Le mariage est une alliance, chers bien-aimés, une alliance où l'on choisit chaque jour
d'aimer, de respecter, d'encourager, de pardonner et de construire ensemble. Lorsque Christ est au centre du foyer, l'amour devient plus fort que les blessures. La grâce devient plus forte que les erreurs et l'espérance devient plus forte que les épreuves. Alors, aujourd'hui, prenons le soin de notre alliance. Celui ou celle que Dieu a placé à nos côtés. Et souvenons-nous que le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à notre conjoint est l'amour qui ressemble à celui de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.